Le ramadan a commencé pour de nombreux musulmans à travers le monde. En Tunisie, c'est demain que ce mois de jeûne débutera. Et cette année encore, les familles vont devoir composer avec l'inflation et la vie chère. Reportage de Mabrouka Kedir lors de Matos. Les étals débordent au marché de la Manouba, dans la ville du même nom, au nord-ouest de Tunis. Les habitants de cette cité populaire font le plein avant le début du mois sacré. Mais l'œil rivé sur les prix, une calculatrice dans la tête. Cette année encore, la cherté de la vie va gâcher la fête. Sarah Smida est architecte, son mari chauffeur, ils ont 2 enfants. La famille incarne cette classe moyenne tunisienne qui peine à maintenir un équilibre financier. Chaque année, nous, les citoyens, nous souffrons. Notre pouvoir d'achat est devenu très faible. Personnellement, quand je viens faire mes courses, je suis obligée de renoncer à beaucoup de produits essentiels. Je laisse des choses dont ma famille a besoin parce que je ne peux tout simplement pas me permettre de les acheter. En Tunisie, la consommation augmente de 20 à 30% pendant le mois de Ramadan. Et avec elle, les prix des denrées alimentaires. Une flambée saisonnière qui s'ajoute à l'inflation qui était de plus de 5% en 2025, selon l'Institut national de la statistique. Nous, les commerçants, on est aussi touchés. Quand je vais au marché ou chez mes fournisseurs, je constate la hausse des prix. La vie est devenue difficile pour tout le monde. Je ne parviens plus à m'en sortir. Depuis des années, et surtout depuis la révolution de 2011, les conditions de vie se sont fortement dégradées. Les raisons de cette hausse des prix à la consommation sont multiples. La dévaluation du dinar par rapport à l'euro qui est resté fort. Le renchérissement des matières premières importées, surtout des céréales, qui impactent de nombreuses filières de production. Et aussi la sécheresse qui s'est installée depuis plusieurs années en Tunisie et qui fait monter les prix des produits agricoles locaux. L'État fait ce qu'il faut. Il essaye de contrôler les prix, les circuits de distribution, etc. C'est une variable exogène, c'est une force qui nous pousse de l'extérieur. Il y a toujours l'effort budgétaire qui est fait, mais je pense que c'est à nous d'essayer de gérer autrement les choses. Peut-être aller directement vers le producteur, ça réduit les marges. Il y a des marges d'intermédiation qui sont en moins. Veillez vraiment à n'acheter que ce qu'on consomme. Développer cette culture de ne pas jeter, parce que c'est un mois où quand même il y a beaucoup de gâchis. S'adapter pour réussir à faire malgré tout du Ramadan un mois de partage et de générosité.